Salam alaikum wa rahmatullah. On va commencer maintenant le tuto numéro 7, la partie D. Création d'une pièce à partir d'une mise en plan. Modification des caractéristiques d'une pièce SolidWorks existante. Propriété de masse. Alors, je vais aller sur le PPT suivant. Voilà. Donc, la section avancée, composante graphique, étape 1. Concevoir cette pièce dans SolidWorks, enregistrer cette section après chaque question dans un fichier différent au cas où une révision serait nécessaire. Système de coordonnées toujours millimètres 30 secondes, origine de la pièce arbitraire, tous les perçages sont à travers tout sauf indication. Matériaux aluminium des 60, densité 0,0027 grammes par millimètre cube. Donc, on va déclarer les variables suivantes et on doit concevoir la pièce suivante. Donc, et on va extraire finalement la masse totale de la pièce. On va cocher la réponse correcte grâce à ces 4 choix. Voilà. On va y aller maintenant vers SolidWorks. Voilà. Nouvelle pièce. Nouvelle pièce. Nouvelle pièce. Voilà. On va enregistrer la pièce sur pièce. Exercice numéro 2. Prendre composant graphique. Composant graphique. Composant graphique. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va déclarer les 4 variables A, B et C. Donc, A est égal à 58, B est égal à 40, B est égal à 40, B majuscule est égal à 40 mm, et C 65. C est égal à 65. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va tracer la vue de face suivante. Donc, on va tracer premièrement insérer esquisse. On va cliquer sur la vue de face. On va tracer le cercle de diamètre 15 mm. Par la suite, je tracer les parties suivantes. Je tracer les parties celui-là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre ça. On va prendre la ligne. C'est pas une ligne de construction. On va mettre ça. Entre ça et ça, il y a un arc. Donc, il y a la tangente entre cette partie et cette partie. Contre un tangente. Maintenant, je réalise la cotation de ces parties suivantes. Donc, la distance entre le centre de cercle et l'extrémité à 19. Donc, voilà. Le côté, cette partie avec 19 mm. Et cette partie par 24 mm. Et le rayon par 5, 50. Voilà. Je mets C, la partie là, C, par la variable C est égal, variable globale C.
Et la partie là, B, B. Entre ça et ça, 15 degrés. Ici, 15. Ici, 15 degrés. Attendez, 30 degrés. 30 degrés. 15, c'est la distance. Entre ça et ça, 15 mm. Ça et ça, 15 mm. La distance entre l'extrémité et la partie là, 31. Entre le cercle et la partie là, 31. Voilà. Non, cette partie, c'est pas correct. Je vais mettre C entre ça, entre là et là. 26. 26. Maintenant, l'esquisse est totalement contraint. Donc, je vais mettre C extrusion de la matière par A. Donc, est égal à A. Je vais choisir le matériau aluminium 1060. Voilà. Et je veux maintenant évaluer cette pièce. Évaluer propriété de masse. La masse, c'est 424,76. 424,76. Donc, la réponse correcte, c'est ça. Voilà. Donc, on va cocher la partie là. On va cocher le choix là. On va cliquer sur suivant. Donc, maintenant, on va y aller à l'exercice numéro 13. Donc, l'exercice numéro 13, étape 2, modifier la pièce dans SolidWorks. Donc, que les personnes sont à travers tout, utilise la pièce créée à la question précédente et la modifier en retirant le matériau dans les zones indiquées. Donc, remarque 1, supposez que toutes les dimensions non indiquées sont identiques à celles de la question précédente. Toutes les dimensions d'une nouvelle caractéristiques sont illustrées. Les paramètres A et B illustrés dans la vue de droite sont mentionnés pour référence uniquement. Les valeurs A et B sont identiques à celles de la question précédente. Voilà. Donc, quelle est la masse totale de la pièce? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va modifier la pièce grâce à les paramètres suivants. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Voilà. On va réaliser premièrement l'enlèvement de la matière là. On va cliquer sur le plan de dessus. On va tracer une ligne de construction qui passe par la symétrie de la pièce. Donc, on va tracer ça. Voilà. Pour réaliser la symétrie des traits, non. Maintenant, je vais réaliser la cotation. Donc, il y a 8 mm de cette partie, de l'extrémité de la pièce de cette partie, donc 8 mm. 8 mm. Il y a cette partie, elle a 6 mm. Et d'ici jusqu'à ici, il y a 6 mm. Donc, il y a une inclinaison ici, donc je vais mettre ici, comme celui-là, donc 6 mm. Il y a une distance entre ça et ça, 11 mm.
11 mm. Je veux réaliser l'enlèvement de matière suivant. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va cliquer sur enlèvement de matière, donc c'est 3D. Et je vais mettre ici à travers tous les deux. Donc, maintenant, voici. Il reste maintenant de réaliser le perçage. Celui-là, on va réaliser un perçage ici. Donc, le perçage là, il est en centre de la pièce. B sur 2 et A sur 2. Donc, il va centrer cette partie en diamètre 14. Donc, on va percer cette partie à travers 2. Il reste maintenant quoi? De réaliser le chanfrein suivant. Voilà. Chanfrein à 15 mm par 45. Donc, il faut réaliser un chanfrein, angle chanfrein, par un angle de une distance de 15. Là, donc, ici, il y a de ici jusqu'à ici 15 mm. Donc, on peut réaliser ça par ça ou par enlèvement de la matière. Donc, on peut réaliser le chanfrein, on met ici 15. Et je vais cliquer sur ça et ça. Et aussi, on peut réaliser le chanfrein par l'enlèvement de la matière, par l'esquisse et l'enlèvement de la matière. Voilà, toujours le matériau est en aluminium. Donc, quelle est la masse totale de la pièce? Donc, voilà, évaluer propriété de masse. La masse totale de la pièce est 234,83. Donc, je vais mettre 234,83 ici et je clique sur celui-là. Question numéro 13. Cette question est la question numéro 13. Maintenant, je vais aller vers la question numéro 14. Donc, ça change rien. Utilisez la pièce créée à la question précédente. Remarque, seul un logement sur seul côté doit être ajouté. Cette pièce modifiée n'est pas symétrique. Donc, la pièce modifiée n'est pas symétrique. C'est posé que toutes les dimensions non indiquées sont identiques à celles de la question précédente, qui est la masse de la pièce. Donc, il faut réaliser la partie là, de cette côté. Donc, le travail, c'est modifier la pièce dans SolidWorks. On va réaliser cette partie. On va réaliser cette partie-là. Cette partie, elle est décalée par 2 mm après l'extrémité de la pièce. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va y aller vers 3. On va y aller vers ça. On va cliquer ici. Ou, on va cliquer ici. On va mettre esquisse, décaler. Je vais mettre ça. Et je veux convertir les entités. Je veux décaler, bien sûr, les entités suivantes. Décaler par 2 mm. Inverser la direction par 2 mm. Et je veux décaler aussi cette entité, inverser la direction par 2 mm. Et je veux mettre ça, ajuster cette partie. Et je vais aller ici, je vais mettre enlèvement dans la matière, mais je veux cliquer ici et je vais mettre décalage par 2 mm. Voilà. Décalage par 2 mm. 2 mm, inverser la direction. Voilà. Maintenant, je vais sélectionner cette partie.
cette partie-là. Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais cliquer ici, décaler, inverser la direction en 2 mm. Je vais convertir cette partie. Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais supprimer cette partie-là et je vais mettre 3. Je vais mettre enlèvement de la matière à travers ce décalage par 2 mm. Inverser la direction. Donc la pièce maintenant elle est terminée. Donc on peut réaliser un coupe, une vue de coupe ici. Voilà. Pour voir est-ce que cette pièce elle est identique par rapport à la pièce qui est ici. Donc voilà. La pièce elle est identique par rapport à cette pièce. Donc qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va y aller vers évaluer, propriété de masse, donc la masse 181,68. Donc on peut écrire ici 181,68. Donc voilà, ce tuto sera terminé. On va commencer le tuto numéro 8, la séance prochaine, Inch'Allah. Voilà.